Piru, bravo. Je sais pas ce qui m'a pris. Je t'aurais jamais cru capable de voler une voiture. On est des vrais fugitifs maintenant. Moi, ça fait des semaines que je suis traqué, je vous rappelle. Cette fois, c'est pour de vrai, Lapin. Ça veut dire quoi, ça? La situation avait dégénéré. Enfin, vous avez vraiment cru que la police vous poursuivait? Bah oui, sinon pourquoi on se donne tous mal depuis le début? On s'était pas à proprement parler donné du mal. Bien sûr, on avait fait pas mal d'heures de route et échappé à une tentative d'assassinat, et Lapin avait dû aller dans l'espace, mais on avait aussi visité plein d'endroits chouettes et on avait passé des bons moments. Ça nous avait rapprochés. Je comprends rien à ce que vous racontez. On a volé une voiture. C'est un point de non-retour. On avait déjà volé une voiture. On a commis un hold-up. J'ai rien fait, pourquoi vous êtes toujours contre moi? Pourquoi vous comprenez pas? Arrêtez de vous disputer. C'est là que Chloé a pris le lead. Moi, quand les choses tournent mal, j'ai une botte secrète. On n'a plus le choix. Faut qu'on retrouve le ministre maintenant. Faudrait surtout récupérer le robot. Sans lui, on n'a vraiment aucune chance. Je sais quoi faire, je vous dis. Spiruline, prends cette sortie. Vite! Oh! On s'est arrêté devant un centre commercial. Je voyais pas où elle voulait en venir. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On va faire des courses. La chute de Lapinville, une fiction quotidienne, un podcast. Avec des épisodes spécial shopping. Épisode 287. Chloé a pris le lead. Des courses? Mais Spiruline a fait un caca nerveux. Mais moi, quand le monde est hostile, faire du shopping, ça me détend. Et en plus, on s'est fait piquer toutes nos affaires. On est en cavale, ok, mais un peu d'élégance / confort, c'est le minimum. Certes, on n'est pas au cristal de Las Vegas, mais on va faire avec. on va se faire repérer, la police est sûrement à nos trousses. Mais non. Nous vous rappelons que 3 individus sont toujours recherchés pour le hold-up d'une station-service. Une jeune fille souriante et bien dans ses baskets, un homme dégarni avec un visage chafouin et une femme à la chevelure étincelante ressemblant à Chloé Bloomington. Oh non, vous entendez ça? C'est nous! Ne souriez plus, Spiruline. Et vous, faites plus la gueule. Faites-moi confiance, je sais la jouer incognito. Le truc, c'est de ne jamais établir le contact, même s'il vous parle. Madame Bloomington, on peut faire un selfie? Vous voyez, je réponds pas. Mais là, c'est pas pareil. Il faut vraiment pas qu'on nous reconnaisse du tout. Chloé, il faudrait quelque chose pour cacher tes cheveux. Un voile, par exemple. Alors on a trouvé une boutique de perruques. Quoi? Bon, au moins vous êtes méconnaissables. Ça me va pas, c'est ça? Moi, j'ai choisi un petit carré à franges rose pâle, hyper stylé. La même chose. Je suis pas sûre. Puis il a fallu acheter des vêtements. Alors? Chant mais... Je dois vraiment donner mon avis sur ce maillot de bain. Oh, Pimpin, un compliment, ça t'arracherait la gueule. Je vous attends dehors. Et aussi des tas d'autres trucs. Et un bonsaï. C'est indispensable. Ensuite, on passe à la boutique d'apiculture. Finalement, elle avait raison, Chloé. Ça nous a changé les idées. Un photomaton! Ça vous dit? On rentre pas à 3. On s'est serrés. Poussez-vous, on me voit pas. Aïe. Je l'ai toujours dans mon portefeuille. Oh mais oui, t'es crevé, mon pauvre. Moi aussi, je suis crevé. Robot français moyen, trouve-nous un spa pour Crocodou. Ah oui, j'oubliais, il est plus là. C'est quand quelqu'un disparaît qu'on se rend compte à quel point... Siri, trouve-nous un spa pour Crocodou. Voici l'antenne de la SPA la plus proche. Ah non, j'abandonne pas Crocodou, enfin, Siri, t'es con ou quoi? C'est vrai, c'était pratique d'avoir un RFM avec nous. Mais on va s'en sortir. On s'en sortait pas du tout. Normalement, la journée aurait dû ressembler à ça. Alors certes, on n'est pas au cristal de Las Vegas, mais on va faire avec. Là, un stand de cookies. Ça devrait suffire. Madame, donnez-nous tout ce que vous avez. Puis, Le temps risque d'être long en cavale. Emportons une Switch au cas où. puis... Qui veut un autre cookie? Moi. Mais comme personne m'écoute, ça s'est pas passé comme ça. Merde, les flics nous attendent devant la bagnole. Mais c'est le brigadier Intel. Et Jérémy? Ça alors, le monde est petit. Chut. Heureusement, grâce à nos perruques et nos lunettes noires, ils nous ont pas reconnus. J'ai essayé de pas sourire. Bonjour, brigadier Intel. Chut. Ça m'a échappé. Bonjour citoyenne. Plus qu'à attendre ici et dès qu'ils sortent, clac, on les coffre. On les avait localisés grâce à l'empreinte de carte bancaire de la petite Bloomington. Mais forcément, comme ils avaient des perruques et tout,
On n'arrête pas le progrès, pas vrai, chef? Vous voyez, Brognon, dans ce métier, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Grâce à un pied de biche que j'avais pris au rayon bricolage, on a discrètement forcé une voiture à l'autre étage du parking. T'es sûr de toi? Yes! C'est Rico qui m'avait appris, au collège. Je pensais pas que ça me servirait. Et voilà comment on a dû se mettre vraiment en quête du ministre des Sports. Chloé, je suis désolée, mais il va falloir jeter nos cartes bancaires. What? Et nos téléphones. What? Mais je viens juste de l'acheter! À suivre sur Arte Radio. C'est quand même bizarre. Le centre commercial est fermé depuis 2 heures et il n'y a plus aucune autre voiture sur le parking. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bah, tôt ou tard, ils finiront bien par rappliquer. On les tient, chef. C'est vrai que c'est bizarre.